Bonjour tout le monde, comme vous le savez, c'est bientôt Halloween et qui dit Halloween dit défilé de petits monstres en quête de bonbons. Voilà une bonne occasion de scraper cette période de l'année. Je vais préparer des sacs contenant des bonbons, pour cela c'est très simple et très rapide. Voici le patron au format A4 que j'ai utilisé. Je vous laisse mettre pause pour bien noter les mesures si vous voulez les reproduire. Les pointillés seront les zones qui seront pliées. Je vais marquer les pliures en passant un plioir sur les endroits que j'ai mis en pointillés et je vais également replier une petite partie de chaque patte que je vais coller avec ma colle chouchoute du moment. Mais avant tout, je vais effacer les mesures que j'avais écrites au crayon de papier parce que je trouve que ça fera plus joli. Je replie les pattes et je forme la boîte comme montré dans la vidéo. Rien de bien sorcier, c'est une forme assez simple. J'ai créé plusieurs boîtes qu'il ne me reste plus qu'à décorer différemment les unes des autres. Pour commencer, je vais utiliser une chute de découpe que j'ai effectuée avec ma silhouette. Je les garde toujours, ça me permet de les réutiliser en tant que pochoir. Je vais pouvoir tester la dernière encre blanche que j'ai eue dans la boutique dans mespochettes.com et je peux déjà vous dire que j'en suis très satisfaite. Elle a un blanc profond, très présent, je l'aime beaucoup. Je l'applique à l'aide d'un applicateur au doigt pour plus de précision, ou pas. Non mais franchement, non, mais il vaut mieux en rire, hein. Oui, vas-y, étale, comme si on n'avait déjà pas assez comme ça. Bah, ça va me permettre de vous faire voir comment j'efface des traces faites avec de l'encre blanche sur papier noir. Je vais tout simplement utiliser une gomme blanche et hop, l'affaire est dans le sac. Bon, toutes les traces n'auront pas complètement disparu, mais c'est quand même bien mieux qu'avant, non? Voilà, allez, je peux continuer. Une autre façon de décorer, je vais utiliser cette planche de la marque Landphone qui s'appelle Booyah, qui est super parce qu'elle possède plein d'éléments qu'on peut combiner pour créer plein de petits fantômes tous différents. Comme je vais superposer des éléments, j'ai créé des masques avec du post-it que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo. Celui-ci est spécial car il colle sur toute sa surface. Je vous ai mis sous cette vidéo le lien où trouver ce produit et tous les autres utilisés, comme d'habitude, dans la barre d'infos. De rien, ça me fait plaisir. Et grâce à ma stamp plateforme, je suis sûre de la qualité des tamponnages que j'effectue et je gagne du temps. Si je juge qu'il manque un peu d'encre sur un tamponnage, j'ai pas tout à recommencer, vous connaissez la chanson, c'est un de mes outils indispensables pour scraper. J'ai choisi l'encre Memento qui est très adaptée aux colorisations avec les feutres à alcool, mais peu importe puisque là je vais utiliser des crayons de couleur. Et voilà comment superposer des tampons et avoir des effets de profondeur sur un tampon grâce à la technique du masquage. Puis je leur mets des petites expressions faciales toutes mignonnes, oui parce que moi j'avais choisi d'avoir des gentils fantômes. Et maintenant que tout est tamponné, je vais passer à la mise en couleur. Je vais me servir des crayons de couleur d'Action et je n'utiliserai que peu de couleurs. Oui, je me dis que ce qui va le plus intéresser les gosses, ce sera les bonbons et qui risquent bien de tout détruire en les prenant et qu'au final, ces créations ne seront pas forcément gardées. Donc je vais pas me mettre à créer des dégradés de folie, même si je tiens quand même à faire des choses qui me plairont à moi déjà. Je prends 2 nuances de violet et je commence à appliquer la teinte la plus claire sur toute la surface, comme d'habitude. A l'aide de la même couleur, je vais commencer à marquer mes ombres en appuyant légèrement plus sur mon crayon. Ainsi, j'aurai plus de pigments sur mon papier et c'est ce qui nous donne une impression de lumière qui viendrait de la gauche. Rien de bien sorcier, vous avez compris le jeu de mots, et je continue en floutant mon dégradé. Donc plus je m'éloigne de la zone foncée et plus je relâche la pression. Puis je prends la teinte la plus foncée des deux crayons que j'ai sélectionnés et je vais appuyer un peu plus sur les zones déjà bien foncées afin de marquer davantage mes ombres. Cette étape est facultative, je le reconnais, mais avouons que le résultat est quand même plus chouette comme ça, non ? Puis je reprends le plus clair pour unifier tout ça. Encore une fois, plus je m'éloigne de la zone d'ombre et plus je relâche la pression exercée sur mon crayon.
je vais prendre les couleurs jaune et orange de la boîte DaVinci pour continuer la mise en couleur du chapeau. Puis avec une teinte de gris, je termine la couleur de la boucle. Je prends l'autre boîte et je sors deux gris, un clair et un plus foncé, et je vais m'attaquer à mettre des couleurs à mes petits fantômes. Cette fois-ci, je démarre avec le plus foncé pour direct créer mes ombres. Et je prends le plus clair pour créer un aplat, c'est-à-dire que je mets de la couleur partout avec la même pression, toute petite la pression, et plus j'avance vers le côté obscur de la force, et plus j'appuie. Je procède ainsi de suite pour toutes les colorisations que je vais faire, comme elles sont toutes sur le même principe, eh bien il est inutile que je vous les montre toutes. À vous ensuite de vous amuser avec les couleurs. Je suis restée très classique dans celles que j'ai utilisées, mais c'est une période de l'année qui permet un peu de fantaisie, alors ne vous en privez pas. Une fois terminées les colorisations, je peux découper mes personnages. Par moments, j'ai laissé une lisière blanche autour du tamponnage et pour d'autres, j'ai coupé au plus près. D'ailleurs, en coupant tout près, on voit l'épaisseur du papier blanc et je trouve ça très disgracieux. Donc une fois de plus, je prends un feutre à pointe plume et je vais passer délicatement sur les tranches. Toujours en ramenant le feutre vers moi, parce que sinon, si je dérape, et c'est ce qui va arriver, vous le savez, je suis la fille spirituelle de Pierre Richard, ça évite de donner un coup de feutre à mon tamponnage, et du coup de tout devoir recommencer. Je change de décoration, voici des formes que j'ai faites découper à ma silhouette. Alors je les avais prises dans le Silhouette Store, je pense que vous pouvez encore les trouver en les cherchant bien. Et évidemment, je ne vais pas les laisser blanches. Je vais utiliser deux teintes de Distress Ink ainsi qu'un applicateur rond. Ici, la différence entre les deux couleurs, il faut vraiment avoir l'œil pour la voir, mais je vous montre qu'il y en a bien une. La citrouille sur la droite a été mise en couleur avec la Curved Pumpkin qui est plus orangée que la Wild Honey, mais globalement je trouve que les deux sont vraiment superbes. Puis je sors la Distress Black Suit pour avoir un rendu charbonneux. Vous verrez qu'on n'est pas vraiment dans le noir, mais finalement c'est bien parce que sinon, on verra ça plus tard, on n'aurait pas vu mes découpes sur mes boîtes noires. Oui, trop de noir tue le noir. Parmi les découpes silhouettes, il y avait aussi ces petites boîtes trop chouchou sur lesquelles je vais tamponner le Happy Halloween de la planche de Landfawn. Pour ce faire, je vais utiliser la technique de l'embossage à chaud. Je mettrai la vidéo sur le sujet à la toute fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout avec nous. J'ai choisi le noir pour l'embossage et j'embosserai également le même sentiment sur les étiquettes que j'ai découpées d'un die de chez Action. L'embossage étant fait, je vais placer un morceau de papier orange à l'intérieur des boîtes. Je voulais absolument donner une touche d'orange à tout ça. La caméo découpe, mais elle prépare également les endroits où je devrais plier mon papier pour lui donner sa forme de boîte. C'est magique, vraiment, j'adore cette machine. Elles sont trop mignonnes ces petites boîtes, je trouve. Je continue avec d'autres découpes et d'autres boîtes auxquelles j'aurai ancré préalablement les bords avec l'encre Unicorn blanche. Je vous montre le rendu un peu plus loin dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Puis je vais coller des araignées parce que serait Halloween sans araignées? Je fais le montage de mes petits personnages. Vraiment, je me suis éclatée à faire tout ça et voyez ce que je disais, heureusement que mes chauves-souris ne sont pas complètement noires, comme ça on les distingue bien sur les boîtes.
Je vais travailler les détails de l'araignée, faudrait quand même pas qu'elle fasse peur aux gamins, hein. Alors pour lui donner un air sympa, je vais lui coller des googly eyes de tailles différentes. Et je ferai pareil avec les chauves-souris. On voit le bout, on voit le bout. Alors j'ai rempli les sacs de bonbons et maintenant il faut que je ferme mes petites créations. Pour ce faire et pour pas trop leur compliquer la tâche non plus, hein, on connaît la patience légendaire des gamins, je vais mettre du double face de chez Action sur le haut de la boîte. Et pour peaufiner le détail, je vais créer un trou à l'aide de la crocodile, pile dans le mille et mille au milieu du haut de ma boîte, dans lequel je passerai un morceau de Baker's Twine. Esthétique oui, mais pratique aussi, ça sera plus simple à transporter. Je vous passe en revue les boîtes que j'ai créées. J'ai beaucoup aimé faire tout ça, ça fait plaisir même si, bon, hein, on va pas se leurrer, on connaît la durée de vie de ces créations, on va dire à peu près 4 minutes top chrono. Mais bon, l'important c'est de créer et de passer du bon temps. J'espère que tout ça vous aura plu et vous aura donné à vous aussi l'envie d'être un petit peu originaux pour Halloween. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.